Soyez bénis, soyez dans la grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Bien-aimés en Christ, nous allons prendre la parole de Dieu. Oui, la Bible. Nous allons lire 2 passages bibliques et nous allons commencer notre enseignement de ce jour. Nous allons lire dans le livre de Exode, Exode 19, versets 5 à 6. Exode 19, versets 5 à 6. Et ensuite, nous allons lire 1 Chronique 23, verset 13. 1 Chronique 23, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et amour. Donc, je commence par Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. On va maintenant lire dans le livre de 1 Chronique 23, verset 13. 1 Chronique 23, verset 13. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et 16 fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Pour bénir à toujours en son nom. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, j'exalte ton nom. Je te dis merci parce que Dieu, c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as fait grâce, Seigneur Dieu puissant, parce que certaines personnes ont pu dormir, d'autres n'ont pas pu dormir. D'autres aussi ont dormi, n'ont pas pu se réveiller. D'autres se sont réveillés, d'autres aussi, Seigneur Dieu puissant, se sont réveillés malades. Mais Père, tu as fait grâce à tes enfants que nous sommes, en nous accordant le souffle de vie et la santé. Tu as pourvu aussi aux besoins de nos maisons. C'est pourquoi, Père, j'élève la voix vers toi pour te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour tout tes hauts bienfaits. Béni sois-tu, Père. Seigneur, dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, est en communion avec l'Esprit de Dieu, afin que Dieu nous recevons, Seigneur Dieu puissant, la parole venant de toi. Ta parole qui est toi-même, Seigneur Dieu puissant. Oh Dieu, je m'efface, Seigneur Dieu. Qui suis-je, Seigneur Dieu, pour parler à ta place, Seigneur Dieu puissant? Je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître, Père. Afin que Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses. Que tu, Père Saint, ta plénitude, Seigneur Dieu, remplisse cet endroit, là où se trouve chacun d'entre nous, Père. Et que la gloire te soit rendue à toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon message est la consécration à Dieu. La consécration à Dieu. Vous qui prenez note, comme je vous le dis, vous qui me suivez, je vous prie de prendre note. Avoir un calepin, un cahier, pour à chaque fois prendre note. Et lorsque vous aurez le temps, vous pouvez relire vos notes, prendre les passages bibliques, relire les passages, et puis relire ce que vous avez pris comme note. Et le Seigneur peut encore vous parler. Il peut encore vous faire des révélations par rapport à ce que vous avez noté ou par rapport à ce que vous allez lire. Et ça vous aidera dans la relation avec Dieu et dans votre relation avec votre entourage. Donc, le thème de mon message aujourd'hui, c'est la consécration à Dieu. Donc, grand 1. Qu'est-ce que la consécration à Dieu? Se consacrer à Dieu, c'est appartenir entièrement à Dieu.
c'est appartenir entièrement à Dieu. Exode 19, versets 5 à 6, 1 Pierre 2, verset 9. Donc, quand on dit qu'une personne est consacrée à Dieu, c'est-à-dire que cette personne appartient entièrement à Dieu. Je le dis souvent que quand on dit qu'une personne est consacrée à Dieu, je prends un exemple simple. Dans une famille, il y a le père, il y a la mère, et c'est la maman qui tient la cuisine. Et il y a des moments où le père ne rentre pas trop, où il ne pourra pas manger à table. Et la maman peut servir le repas du père. Et il va dire aux enfants, ça appartient à votre père. Que personne ne touche à ça. Alors, le repas que la maman a servi, qu'elle a mis à côté, sur une table, ou quelque part, dans la maison, appartient au père de la famille. C'est sa propriété privée. C'est sa chose. Personne ne touche à ça. Et ce repas est à la disposition du père de famille. Il faudrait que j'explique, je donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre que lorsque tu es consacré à Dieu, tu appartiens corps, âme et esprit à Dieu. C'est mettre Dieu à la première place dans notre cœur et dans notre vie. Donc Dieu est notre priorité. On ne fait rien sans Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu, nous le faisons pour Dieu. Et tout appartient à Dieu. Tout ce qui nous concerne. Matthieu 6, 32. C'est se mettre à part pour Dieu, pour le servir et accomplir sa volonté. Se mettre à part pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu n'appartiennent plus au Seigneur. Ils ne sont plus mis à part pour Dieu. Ils ne se sont plus mis à part pour Dieu. Ils sont à la disposition des politiques. Ils sont à la disposition des autorités administratives. Ils sont à la disposition des vedettes dans le monde du football, de ceci, cela. Ils ne jurent que par ces personnes, à cause de leur argent, à cause de leur notoriété. Pourtant, ils sont plus importants. Tous serviteurs de Dieu, élus et établis par Dieu, mis à part pour Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pour se mettre à la disposition du Seigneur, pour faire la volonté de Dieu et pour bénir tout être humain sur terre. En le nom du Seigneur Jésus, doit être entièrement à Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup, pour de l'argent, ils appartiennent maintenant aux humains. Ils ne font plus la volonté de Dieu. Pour prêcher, on leur donne de l'argent pour prêcher. Ils sont assis à la tête des assemblées. Et c'est ceux qui sont dans les assemblées qui travaillent, qui ont de l'argent, ceux qui sont un peu financièrement assis, c'est eux qui leur donnent l'argent pour prêcher en leur faveur. Ou pour un oui, pour un non, ils se déplacent, ils vont chez eux, aller prier pour eux, sans demander l'autorisation au Seigneur. Donc, être consacré à Dieu, c'est être entièrement à Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu, pour le servir et accomplir sa volonté. Donc on ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Quand tu es consacré à Dieu, quand tu es mis à part pour Dieu, tout ce que tu fais, tu dois demander la volonté de Dieu, avoir l'autorisation de Dieu. Tu dois voyager, tu dois faire ceci. Tout ce que tu dois faire, il faut consulter le Seigneur. Être consacré à Dieu, c'est aussi être continuellement dans la présence de Dieu. Être tout le temps disposé.
dans la prière, la méditation de la parole. Même quand tu es assis dans ton salon, avec des frères et des sœurs, tu es assis à tes enfants en train de parler. Et il faut que tu sois tout le temps disposé. Parce qu'à un moment, le Seigneur peut te parler. À un moment, il peut te parler. C'est ça qu'il faut beaucoup prier dans son cœur. Quand tu es consacré à Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, prie beaucoup dans ton cœur. Quand tu es à table avec des frères et des sœurs, quand tu es avec des gens, il faut prier dans ton cœur. Même lorsque les gens viennent te trouver, des frères et des sœurs en Christ viennent te trouver pour t'exposer une situation, pour te parler de quelque chose. Au moment où ils te parlent, dans ton cœur, dispose-toi et parle à Dieu dans ton cœur, afin que le Saint-Esprit te révèle ce qui est derrière la situation ou la préoccupation de ce frère ou de cette sœur. Il faut être continuellement dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier beaucoup. Il faut se mettre dans un moment calme, être en relation avec Dieu, se disposer. Être consacré à Dieu, c'est aussi se séparer du péché et chercher à plaire à Dieu lui-même. Oui. Deutéronome 18, 10 à 13, 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est se séparer du péché, t'éloigner de tout ce qui est péché, tout ce qui peut t'amener à pécher contre Dieu. Tout ce qui est péché, tu dois t'éloigner de ça. Et pour cela, il faut être continuellement dans la présence du Seigneur. La méditation de la parole de Dieu, en écoutant des cantiques chrétiens venant où il y a l'Esprit de Dieu, tu sens la présence de l'Esprit de Dieu dans la voix de la personne. Quand ce frère ou cette sœur en Christ chante, tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Tu écoutes régulièrement ce genre de cantiques. Tu médites la parole de Dieu. Tu te retires de temps en temps dans ta chambre ou dans ton lieu de prière. Et tu es là, tu médites la parole. Tu médites la parole. Tu pries. Tu intercèdes. Et le Seigneur, l'Esprit de Dieu sera continuellement en contact avec toi. Et tu vas recevoir beaucoup de révélations. Et cela va t'empêcher de vivre dans le péché. C'est ce qui va te permettre de t'éloigner du péché. Et chercher à plaire à Dieu. C'est en cela que tu cherches à plaire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Deuxièmement, pour vous qui prenez note, grand 2, que devons-nous consacrer à Dieu? Que devons-nous consacrer à Dieu? À l'image de l'apôtre Paul, nous devons consacrer à Dieu toute notre vie. Parce que le Seigneur veut que tout lui appartienne entièrement. Oui, que tout lui appartienne. Quand vous voyez les 12 apôtres, vous voyez que l'apôtre Paul n'a pas marché avec le Seigneur, il n'a pas mangé avec lui, bien au contraire, il a persécuté le peuple de Dieu. Mais lorsque le Seigneur s'est saisi de lui, sur la route de Damas, il l'a aveuglé, et qu'il a obéi, il a entendu la voix de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu. Après son baptême, il s'est consacré entièrement à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est pour ça que c'est à lui que Dieu a fait beaucoup de révélations de la parole de Dieu. Beaucoup. Après lui, c'est l'apôtre Jean. Dieu s'est révélé beaucoup à ces deux, l'apôtre Jean et l'apôtre Paul. Il s'est tellement consacré à Dieu, tellement donné au Seigneur, que l'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé puissamment à travers le monde entier. Donc, à l'image de l'apôtre Paul, nous devons consacrer à Dieu toute notre vie, car le Seigneur veut que tout lui appartienne entièrement. Il veut que tout lui appartienne.
Tout notre main, tout ce qui nous appartient sur cette terre doit appartenir au Seigneur, doit être consacré au Seigneur. Galates 2, verset 20. Nous devons lui consacrer notre être, l'esprit, l'âme et le corps entier. Romains 12, verset 1 pour ceux qui prennent note. Nous devons lui consacrer notre famille entière, ton épouse et tes enfants, ton époux et tes enfants. Toute ta famille doit être consacrée à Dieu. Ta maison doit être consacrée à Dieu. Ta voiture doit être consacrée à Dieu. Tout ce que tu as, tu dois consacrer tout à Dieu. Amen. 1 Samuel 1, verset 11. 1 Samuel 7, verset 1 aussi. Pour aussi lire Luc 2, verset 22 à 4. Matthieu 21, verset 13. Vous avez aussi 1 Pierre 2, verset 9. Nous devons lui consacrer tous nos biens. Tous nos biens, tout ce que nous avons sur cette terre, d'être consacré à Dieu. Ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui bénit. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc ce sont ces choses qu'il nous a données pour nous mettre à l'aise, pour nous permettre d'être épanouis et heureux. Mais cela lui appartient. Nous devons veiller à cela. Tous nos biens, que ce soit ta télévision, ton congélateur, ton frigo, tout ce que tu as dans ta maison doit être consacré à Dieu. Les dîmes et les prémices, nos offrandes, les dîmes et les prémices ainsi que nos offrandes. Les prémices, c'est le fruit de nos activités. Tout chrétien qui a un premier travail, ton tout premier boulot, le salaire de ton premier travail que tu viens d'avoir, tu dois tout donner à Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices. Les prémices. Quand tu ouvres un magasin pour faire un commerce, tout ce que tu gagnes le premier jour, c'est ce qu'on appelle prémices, comme somme. Quand les clients sont venus payer, ils sont partis. Le soir, tu dois fermer le magasin. Tout ce que tu as mis dans le tiroir, dans ta caisse, tu prends tout, tu dois donner à Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices d'une activité, les prémices de ton travail. Ce sont les prémices de la sueur de ton front. Tu donnes à Dieu. Les offrandes. Fais des offrandes volontaires au Seigneur. 1 Chronique 29, verset 2 à 5, 2 Chroniques 31, 6 aussi. Vous voyez, toutes ces choses, nous devons les faire. Quand on dit qu'on est consacré à Dieu, on ne doit pas douter, on ne doit pas hésiter. Ça doit être volontaire. Amen. Beaucoup de frères et sœurs sont assis dans les églises. Ils ne font même pas d'offrande. Ils ne donnent pas de dîmes. Ils sont assis. Ils ne font rien pour Dieu. Ils viennent s'asseoir, chauffer le banc des églises, les chefs dans les églises. Ils se lèvent, ils s'en vont. Que Dieu vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Grand 3, comment se consacrer à Dieu? Comment se consacrer à Dieu? Pour se consacrer à Dieu, il faut premièrement être inondé de son amour. L'amour de Dieu. Et décider personnellement
Tu dois décider fermement de ressembler à Jésus dans ton comportement, tes attitudes et dans la vie que tu mènes. Chercher sa nature. Car plus nous cherchons à ressembler à Jésus, plus nous avons des capacités de réagir comme lui et de manifester sa puissance dans notre milieu. On n'a pas forcément besoin d'être serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Tout chrétien converti, cela t'intéresse. Oui. Nous devons être inondés de son amour, décider fermement de ressembler au Seigneur Jésus lui-même dans notre comportement, attitude et dans la vie que nous menons. Nous devons aussi chercher sa nature. Car plus nous cherchons à ressembler au Seigneur Jésus, plus nous avons des capacités de réagir comme lui et de manifester sa puissance dans notre milieu. Partout où tu seras, quand tu cherches à te mettre à part, à ressembler au Seigneur, le Seigneur, par son Esprit Saint, il te donne la capacité de dominer, d'exceller dans le milieu dans lequel tu exerces. Et il te donne une puissance qui te permet de t'imposer de manière subtile dans le milieu dans lequel tu es. Et quand tu parles de lui, tout le monde t'écoute, tout le monde veut donner sa vie au Seigneur. Tu n'as pas besoin de forcer. Éphésiens 5, versets 1 à 12, 2 Pierre 1, verset 4, Philippiens 3, versets 10 à 11. Crucifiez la chair. Romains 8, versets 5 à 7. Et marchez dans la haine du péché. Toujours le péché. Il faut s'éloigner toujours du péché. Donc, il faut crucifier la chair. La semaine dernière, il y a eu un message dessus. Sur la crucifixion de la chair. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous demande encore de crucifier la chair pour se mettre à part, pour se consacrer à lui. Avoir une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Il faut prier régulièrement. Quand tu es à la maison, tu peux t'élever chaque 1 heure de temps, ne serait-ce que te mettre de côté, prier pendant ne serait-ce que 30 minutes ou 40 minutes et tu ressors. Tu viens passer le temps les enfants. Tu es là et tu te retires un peu, tu vas prier un peu. Le Seigneur n'a pas besoin de prières de 2 heures, 4 heures de prière, 5 heures de prière. Toi, c'est dans un endroit. À moins que tu intercèdes. Mais un peu. Tu te remplis. C'est comme une bouteille qu'on dépose sur un robinet et l'eau coule un peu, une goutte un peu. Durant toute la journée, la bouteille peut être remplie. Ou être remplie à la moitié. Ne serait-ce qu'une goutte. Ces gouttes-là, ce sont les moments de prière que tu vas faire dans le secret. Tu te retires dans ta chambre. Ah, les enfants ne me dérangent pas. Tu fermes la porte. Ton téléphone est au salon. Tu te éloignes de tout. Tu vas te prendre ne serait-ce que 30 minutes, ou 40 minutes, ou 1 heure de temps. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te conduire à chaque fois. Ça va être difficile au début, mais ne serait-ce que 5-10 minutes, tu vas prier. Après, tu retournes. Au fur et à mesure que tu vas retourner, que tu vas être disposé, chaque 2 heures, ou chaque 3 heures, ou chaque 4 heures dans la journée, le Seigneur lui-même, il va te faire remonter les pentes dans les minutes et les heures. Il va te faire remonter les pentes dans les minutes et les heures. Tu vas prier peut-être la première fois, tu vas rentrer dans la chambre, tu vas faire peut-être 5-10 minutes, tu sors. Tu es là, tu tournes 1 heure, 2 heures de temps après, 1h30 après, tu t'en vas, tu rentres, tu vas faire peut-être 15 minutes.
Après, il va te faire arriver à 20 minutes. Après, il va te faire arriver à 25 minutes. Au fur et à mesure que tu vas être dans sa présence, lui-même par son esprit, il va te faire monter les marches des minutes et des heures de prière dans sa présence. Amen. Donc, être inondé de son amour, décider fermement de ressembler à Jésus dans notre comportement. Car plus nous cherchons à ressembler à Jésus, plus nous avons des capacités de réagir comme lui et de manifester sa puissance dans notre milieu. Il faut sacrifier sa chair et marcher dans la haine du péché. C'est-à-dire, il faut s'éloigner du péché. Avoir une vie de prière constante. Une vie de louange. Il faut le louer aussi régulièrement. Pas des cantiques ou pas des prières. Psaume 22, verset 4. Avoir une vie d'adoration en esprit et en vérité. Il faut adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Dans toutes ces choses, il faut tout le temps disposer. Une vie d'adoration en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Il faut méditer constamment la parole de Dieu. Méditer constamment la parole de Dieu. Vivre par la foi. Hébreux 11, 6. Il faut toujours chercher la direction du Saint-Esprit en toutes choses. Chercher toujours la direction du Saint-Esprit en toutes choses. Donc, c'est que tout ce que tu veux faire, tu dois consulter le Seigneur, te laisser conduire par le Saint-Esprit, laisser orienter par le Saint-Esprit. Te laisser orienter par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens font les choses n'importe comment. Et ils veulent que le Seigneur leur réponde dans les prières. Soit c'est parce que vous ne savez pas prier, soit parce que vous faites les choses dans la chair. Être consacré à Dieu, c'est se donner entièrement au Seigneur, se laisser conduire par Dieu et obéir à la volonté de Dieu. Ne rien faire sans consulter le Seigneur, car c'est par son esprit qui nous oriente, qui nous donne des directions et qui nous parle. Oui, la consécration à Dieu. Aaron et ses enfants étaient consacrés entièrement à Dieu. Ils étaient les sacrificateurs. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont même pas consacrés au Seigneur. C'est vrai qu'il y a des faux, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de faux serviteurs et de servants de Dieu. Donc ceux-là, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas été appelés ni élus pour être établis. Ils se sont autoproclamés. Donc ceux-là, il faut les comprendre. Maintenant, il y a ceux qui ont été élus, mais qui ont dévié. Parce qu'ils sont rentrés dans des sectes. Ils sont dans des confréries et autres. Et ils ont dévié carrément. C'est-à-dire que eux là, c'est fini. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Donc ça aussi, c'est normal. Maintenant, il y a ceux qui utilisent les casquettes de serviteurs servants de Dieu pour faire du n'importe quoi. Ils sont dans le péché. Ceux-là, nous devons prier pour que Dieu les ramène à lui et qu'ils se consacrent au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. En conclusion, être consacré à Dieu, c'est être entièrement à Dieu. Se donner entièrement à Dieu. Se mettre entièrement à la disposition de Dieu. Fuir le péché. Crucifier sa chair. Et enfin, se disposer
à être tout le temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, à le louer, à l'adorer. Que Dieu, dans son amour infini, vous bénisse. Que ce message soit gravé sur la tablette de vos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen.